Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo du vendredi 24 mars 2023. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter la vidéo. C'est très important pour le référencement YouTube, pour montrer qu'il se passe quelque chose dans la communauté vidéo YouTube, en particulier sur ma chaîne aussi, mais et aussi sur les autres chaînes qui existent, puisque le référencement fait que de chaîne en chaîne, il y a des recommandations. Enfin, je ne vais pas vous expliquer YouTube, mais ça permet, hein, quand une chaîne est mise en avant, de recommander les autres, etc. Donc voilà, c'est très important en fait pour tout le monde, pour tous les gens qui font de la météo sur YouTube. Après, c'est pas non plus vital, je vis pas de ça, mais voilà, hein, c'est juste voilà, le plaisir en retour du partage d'une passion. Voilà. Le petit point pub fini, on passe tout de suite au vif du sujet. Ce qui nous intéresse le plus au final, c'est donc le contenu. Et donc, voici la situation générale. Donc, une dépression à l'ouest de l'Irlande qui est assez creuse, à 975 hectopascales, et peut-être même un peu moins, là on voit pas trop. Peut-être même 970, allez savoir. En tout cas, une dépression bien creuse qui nous amène un temps dépressionnaire sur le pays, puisque quasiment tout le pays est en dessous des 1015 hectopascales, sauf l'extrême sud-est avec un flux vraiment d'ouest. Hein. On a vraiment là un flux d'ouest bien construit, même sur cette carte. Donc maintenant, on va passer à la carte Focus, si je la trouve. Alors attendez, voilà, elle est là. Donc on va se placer au vendredi 24 mars et vous voyez que quasiment tout le pays est en flux d'ouest avec un flux très bien construit et un gradient de pression qui commence à être pas négligeable, hein, puisque vous voyez qu'entre le Massif central et entre Paris et Londres, vous avez presque 10 hectopascales, et entre l'île et le Massif central, 10 hectopascales. Donc il commence à avoir un gradient qui laisse supposer qu'il commence il va commencer à y avoir quand même un petit peu de vent. Hein. Là, clairement, là, la situation n'est pas, même synoptiquement parlant, on voit bien que la situation n'est pas d'un calme au niveau du vent. Ah, forcément, il va y avoir quand même un peu de vent avec cette situation, c'est quasiment mathématique. Les pluies ce matin, on les voit. Vous voyez que les pluies sont très présentes là à l'est du pays, du côté de la Lorraine, du côté de l'Alsace, du côté de la Bourgogne, sur le Jura également, des pluies sont en train d'arriver. Sur le Massif central et en allant jusqu'à Bordeaux, c'est vraiment une zone pluvieuse très construite qui circule d'ouest en est. Voilà. Derrière, on a l'arrivée de petites déjà d'averses qui sont là, d'averses petites, pas si petites que ça, puisque vous voyez qu'il y a même déjà du rouge dedans, du jaune. Donc il y a par moment des pluies assez fortes. Voilà, on va parler de tout ça après, hein, ça c'est l'analyse, mais vous allez voir que je pense qu'on va pas être déçu du voyage au niveau des précipitations pour les 2 prochains jours. Au niveau de la nébulosité, vous voyez que une large partie de la France est sous les nuages, mais le nord-ouest est ce matin sous un ciel assez, pas clair, mais disons qu'assez, on voit le soleil, et c'est le cas hein, actuellement sur ma région, puisque vous voyez, je suis assez découvert. Voilà, je suis au sud-est de Paris, et on voit que on a un ciel qui est dégagé, et effectivement c'est le cas. On voit le soleil ce matin sur un grand quart nord-ouest, en allant jusqu'à la Bretagne, et à partir donc même du côté de l'île, on a également sans doute un petit peu de soleil. Voilà, donc ça c'est pour la nébulosité. On passe à la photo satellite, donc on voit la zone clairement là la zone de nuages avec la zone de pluie. Donc on voit également au nord-ouest un ciel beaucoup plus dégagé, et on voit également les pluies qui sont sur l'est du pays. Voilà, cette carte infrarouge est beaucoup plus parlante en fait aussi, mais on a vraiment beaucoup de précipitations et beaucoup de nuages hein, sur toute cette zone. Elle est assez jolie cette photo, je trouve. Voilà, voilà. On continue avec la carte des vents. Alors, beaucoup de vent du côté de l'est du pays, à 60-70 à l'heure. Du côté du Jura, 50 à 60. 45 à 50 à l'heure sur euh, pas mal de régions, sur la Bretagne, sur le centre, en allant sur Poitou-Charentes-Limousin.
Également à peu près du côté donc de Rhône-Alpes, hein, du côté des régions de Gap, donc au sud de Grenoble, dans la région de Grenoble, de 40 à 50 à l'heure. Partout ailleurs, le vent est du côté du sud-ouest notamment et sur l'arc méditerranéen plus faible. Mais voilà, en fait, c'est là où les isobars sont les plus construits, le gradient est le plus construit, qu'il y a des rafales de vent un peu plus consistantes. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la carte isobar, que nous allions avoir forcément un peu de vent sur cette partie de la France. Là, au large, hein, regardez, on a un vent qui est à 80 à l'heure et au sud de la dépression de l'Irlande, vous voyez, qui est assez creux, on a des rafales de vent qui avoisinent les 100 km/h. Donc cette dépression-là, ici, engendre des vents quand même assez... bon, c'est une dépression qui est creuse, classique, hein. Il n'y a pas de rafales de vent très, très... je veux dire très importante, mais enfin quand même, hein, 100 à l'heure, bon, ça reste classique. Voilà. C'est une dépression classique et on attend de voir pour la suite, pour le week-end, comment cette dépression va évoluer. Petite donc analyse des rafales qu'il y a eu hier. Donc 97 à l'heure à Dinard. L'île de Groix 99, Pointe du Raz 101 km/h, Boulogne 111 et à la pointe de Penmark 122 km/h dans le Finistère. Donc pas mal de vent quand même hier sur le Finistère notamment et la Bretagne avec des rafales qui ont dépassé les 100 km/h. On passe aux températures maximum enregistrées, donc moins de 300 mètres hier, donc à Bustins 26,3, 26,7 à Lic, à Trey, à Sourtz-Osgore 26,7, Troisville 26,9, 27,2 à Navarrais. Autrement dit, dans les Pyrénées-Atlantiques, on a atteint la barre des 27 degrés hier après-midi. Ça a été vraiment quasiment l'été. 17 degrés à Paris-Montsouris hier. Il a fait également très très doux du côté de la région parisienne. Et les températures les plus faibles ont été enregistrées à Corray dans le Finistère, à Bréninis 11,8 dans le Finistère aussi, à Saint-Goazec dans le Finistère 12 degrés, autrement dit 12 degrés hein, du côté du Finistère, à Brest 12 degrés 1 et à la Pointe du Raz 12 degrés 2. Voilà pour les températures minimales. Pour les températures maximales. Donc c'était les minimales des maximales, si vous voulez. Pour les températures du matin, donc regardez ce qu'il a fait hier matin, 14,6 à Troisville, 14,9 à Bustins, 14,9 à Issoudun, à Banca dans les Pyrénées-Atlantiques, 15 degrés 1 et 18 degrés 3 à Mandive. Pour les températures les plus hautes hier matin, vous vous rendez compte, 18 degrés, on se croirait, là c'était vraiment l'été hein, hier dans les Pyrénées-Atlantiques. Les températures sur Paris ont été de 11 degrés 9, donc 12 degrés hier matin, hein, je précise, hein, 12 matin, 17 après-midi, vous voyez, ça a été quand même une journée particulièrement douce hier matin, enfin hier hein, sur la région parisienne, et on a eu donc un petit bug sur la station de Scata à moins 39,1, donc pour l'anecdote. Sinon les températures les plus faibles à Figari 2,7, à Ponte-Leccia 4 degrés 7, à Sartène 5 degrés 3, à Montfort-sur-Argance dans le Var 5 degrés 9, et à Vinon-sur-Verdon dans le Var 6 degrés. Voilà, donc des températures qui quasiment ont toutes dépassé les 5 degrés sur le pays, même hier matin. Les vigilances. Alors, ce matin, eh bien, il y a beaucoup de départements en vigilance jaune, ce qui témoigne eh bien, que le temps ne va pas être si calme que ça dans les prochaines heures. Il y a des vigilances, notamment vent et orage. Alors, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. On risque d'avoir des orages aujourd'hui sur le nord du pays, donc on va aussi regarder la Mucapé, voir le degré d'instabilité de la masse d'air. Donc on va regarder avant tout, d'abord une analyse des pressions, des températures, des pressions. Des températures, voir ce qu'il fait ce matin comme température sur le pays, de 10 à 14 sur le nord-est, de 9 à 10 sur le nord, de 9 à 10 sur les côtes de la Manche, de 9 à 11 en Bretagne, de 10 à 12 en Île-de-France déjà, 9 à 13 sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 10 à 13 sur le pays de Loire, 13 degrés en Île-de-France, 11 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin, 8 à 15 degrés du côté du sud-ouest, de 5 à 12 sur le Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen de 5 à 13 et de 6 à 13 sur la Corse. Là, on a donc la colorimétrie de la France avec
On va dire donc les régions les plus froides, pas de vraie partie froide hein, à l'heure actuelle. On va regarder donc à présent la prévision du temps. Eh bien, regardons ce qui va se passer en termes de nébulosité. Donc, vous voyez ce matin une forte nébulosité à l'ouest du pays, à l'est du pays, avec beaucoup de nuages et des pluies en dessous, en allant jusqu'à Bordeaux et sur Rhône-Alpes. On va donc avancer cette carte à cet après-midi et qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien, on voit un temps qui tourne à l'inverse. Voilà, c'est caractéristique clairement ce genre de ciel, d'un ciel de traîne, une traîne très active sur quasiment toute la partie nord du pays, sur les Pays de Loire, les Poitou-Charentes, avec l'arrivée massive d'averses. Et au sud du pays, eh bien, vous voyez que le ciel sera très couvert. Et à l'est aussi, donc c'est l'avancée du front. Et donc on a aujourd'hui clairement une France coupée en deux avec des pluies qui vont, un front qui va s'évacuer donc petit à petit. Et donc derrière, eh ben, on a un ciel d'averse classique, j'allais dire. Enfin, peut-être pas tout à fait si classique que ça. On va peut-être quand même regarder, jeter un œil sur la MUCAP. Donc cet après-midi et ce soir, donc ben, poursuite de l'avancée de cette zone d'éclaircies et de nuages. Hein. Vous allez avoir un coup une éclaircie, un coup sans doute une averse ou des passages nuageux. Enfin vraiment, on va avoir une alternance éclaircie, nuages, averse sur le pays, notamment sur la partie nord. Sur la partie sud, notamment en fin de journée, au début de soirée, les éclaircies nocturnes seront beaucoup plus importantes sur le sud du pays. On va se placer maintenant à demain matin. Alors vous voyez que de la nuit, ben, va y avoir pas mal de nuages également, avec pas mal de trouées. Donc demain matin, ben, il va y avoir un ciel un peu partagé entre des nuages et des éclaircies sur quasiment les 4/5 du pays, sauf la partie sud, vraiment extrême sud. Au sud d'une ligne Mont-de-Marsan-Grenoble, on va dire, il va y avoir, en passant par Millau, donc une ligne cassée Mont-de-Marsan-Millau, Grenoble, on va avoir un ciel très clair, mais au nord, il va y avoir beaucoup de nébulosité et quand même quelques éclaircies demain. On continue pour la journée de samedi et demain dans la journée, eh bien, on va avoir donc sur le nord-est encore quelques éclaircies. Par contre, sur toute la façade ouest, eh bien, beaucoup de nuages, moins sur le sud, mais beaucoup de nuages. On va voir ce qui se passe, mais c'est sans doute l'arrivée d'une nouvelle perturbation parce que ça m'a l'air bien compact tout ça. Et au sud-est, donc sur l'arc méditerranéen, un ciel très voilé. Donc il va y avoir beaucoup de nébulosité sur les 2 prochains jours et en particulier un ciel de traîne aujourd'hui. On va regarder pas plus tard que on va regarder d'abord on va d'abord regarder l'accumulation des précipitations. Alors les cumuls neigeux, non d'abord, comme ça sera fait. Donc pas mal de neige sur les Alpes, hein, en hauteur, encore une fois, en altitude, il va y avoir pas mal de neige qui va tomber. On va regarder la MUCAP, donc voir ce qui va se passer au niveau de l'instabilité. Alors, je vais quand même regarder l'heure, voilà, vous avez l'heure ici. Donc regardez la MUCAP, donc la masse d'air va vraiment commencer à vraiment être instable, notamment sur la Bretagne cet après-midi, sur le nord-ouest également et sur Rhône-Alpes, un risque donc d'averses très fortes, voire d'orage. Ailleurs, ça va être moins clair, tout ça, mais en fait, le plus gros risque de développement vraiment orageux, c'est la pointe Bretagne et la Normandie. Et aussi sur le couloir rhodanien, ça c'est ce qu'on avait dit hier en fait déjà, hein, je m'en souviens. Partout ailleurs, bon, bah, ça sera des averses un peu plus classiques, mais il y a quand même un vrai risque de développement orageux sur les régions que j'ai mentionnées hein, il y a quelques secondes. Sur le nord-est, demain, il y aura une petite instabilité aussi peut-être présente sur les régions du nord-est demain midi. Voilà pour la MUCAP. On passe à l'accumulation des précipitations, donc on va se placer à dimanche 1h du matin. Donc on voit que le plus gros des précipitations, ça va être dans l'est du pays, le Jura en allant jusqu'aux Alpes du Nord, en débordant vers le centre-sud. Là, on va avoir vraiment des cumuls en 2 jours qui vont dépasser les 15-20 mm. Sur la pointe Bretagne également. Plus au sud, donc au sud d'une ligne, on va dire bassin d'Arcachon,
en allant à Gap, à peu près, et bien là, on aura des précipitations beaucoup plus faibles. Mais au nord de cette ligne, on a quand même des précipitations assez significatives, moins également présentes du côté du bassin parisien que de 2 à 3 mm. Mais on va quand même avoir un temps assez humide pour les prochains jours, enfin les 2 prochains jours, notamment sur l'Est. Alors, on regarde la chronologie de ces pluies. Donc, les pluies vont vraiment... les pluies... On va quand même plutôt regarder ça. Je voudrais regarder ça. Alors, pourquoi? Pas parce que je voudrais voir s'il y a autre chose que de la pluie. Donc, cet après-midi, arrivée de précipitations pluvieuses, donc sous forme d'averses sur toute l'après-midi, hein, de vendredi, même dans la nuit de vendredi à samedi. Accalmie surtout, sauf sur le nord-est, on aura toujours présence d'averses. Et dans la soirée de samedi, vous voyez l'arrivée d'une perturbation beaucoup plus consistante sur le pays, donc pour la nuit de samedi à dimanche. Donc beaucoup d'humidité, un ciel de traîne pour les prochains jours. Voilà, je vais essayer de repasser cette carte. On voit donc là les averses pour cet après-midi et la soirée qui s'évacuent sur le nord-est, voilà, et arrivée d'une nouvelle perturbation samedi dans la soirée. Voilà, voilà la chronologie à peu près des, j'allais dire, du temps. Au niveau des températures. Alors, les températures vont-elles flamber aujourd'hui? Eh bien, pas tant que ça. Notamment donc sur le sud-ouest, vous voyez, on n'aura que 12-13 degrés, vous voyez, beaucoup, les températures vont quasiment être divisées par 2 sur le sud-ouest, ça c'est le fait remarquable. Mais sinon, les températures restent de saison, hein. Regardez, 14 degrés en Ile-de-France, tout va bien. Regardez sur le sud-est des températures qui montent aux alentours de... qui dépassent les 15 degrés, hein, qui vont même avoisiner les 20 degrés du côté sans doute de Perpignan et du côté de Nice. Donc c'est des températures tout à fait douces, normales pour la saison, hein, malgré une chute. On ne voit plus de rouge, écarlate, mais on est aussi que le 24 mars. Faut quand même pas l'oublier non plus. Demain matin, des températures tout à fait raisonnables, 8 degrés en Ile-de-France. Voilà, on n'a pas de catastrophe, hein, pour demain matin, des températures assez douces. Et demain après-midi, alors demain après-midi, on va avoir 12 degrés en Ile-de-France, voire même 14 sur Paris, 12 plutôt sur les départements frontaliers, tout à fait normal pour la saison. 14 du côté de Bordeaux, du côté de Marseille, 15 degrés. On aura même des zones sur l'arc méditerranéen qui vont monter pratiquement jusqu'à 20 degrés, autant une fois, donc des températures plutôt douces pour un 25 mars, dans des températures, j'allais dire, correctes pour la saison. On va passer à présent aux rafales de vent. Alors ça peut être le phénomène du jour, c'est voir ce qui va se passer. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un ciel très instable aujourd'hui. Alors, jusqu'à l'heure actuelle, donc à peu près 8 heures, vous voyez que les rafales de vent vont un peu s'intensifier sur la Bretagne et le Cotentin pour monter à 60 à l'heure, vont rentrer dans l'intérieur du pays, vont gagner l'intérieur du pays. Et regardez cet après-midi, voilà, à peu près vers 16 heures, on risque d'avoir sous les averses, donc sur une grand quart nord-ouest, beaucoup donc d'averses et aussi présence de rafales de vent en dessous de l'ordre de 80-90 km/h. Vous voyez, on a du rouge. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir monter peut-être même du rouge, vous voyez, même du 100. Hein. On peut avoir des rafales à 100 à l'heure sous les averses. Des très fortes averses vont circuler sur le nord-ouest, d'où la vigilance jaune. Alors, ça sera peut-être pas des averses avec des éclairs, donc ça sera peut-être pas des orages, mais en tout cas, ça risque d'être des très fortes averses bien costaudes au niveau notamment du vent. C'est plus le vent, hein, qui va peut-être être le phénomène de ces averses, et ça va durer, regardez, quasiment la deuxième partie de l'après-midi. Ça va se calmer un peu en soirée, mais le vent sera quand même sensible, hein, au nord du pays, avec des rafales jusqu'à 60 à l'heure quand les averses seront affaiblies. Donc demain, sur la partie nord, vous voyez, il y a toujours, donc sur les départements au nord de la Somme, de la baie de Somme, on a clairement présence de vent à 60 à l'heure, mais rien à signaler. La Corse, alors attendez, la Corse, j'ai tendance à l'oublier, il faudra peut-être que je regarde quand même. Donc demain matin, alors attendez, j'en suis où là? Ouais, donc les vents se calment.
Voilà, et passage demain matin, voilà, c'est ça que je voulais dire, à 5 heures, le samedi 25 mars, à 5 heures du matin, passage d'un coup de vent sur les Hauts-de-France avec des rafales à 90 à l'heure. Donc beaucoup de vent pour ces prochaines heures, notamment sur la partie nord du pays. Et samedi dans la soirée, eh bien, encore une fois, un coup de vent sur Bretagne risque d'arriver. J'ai un peu de mal avec les cartes aujourd'hui. Samedi 25 mars, 22 heures, on se replace. À surveiller, donc on verra ça demain matin, pardon. On verra ça, voir ce que ce coup de vent va devenir sur la Bretagne, mais des rafales à 80-90 vont être sur la pointe Bretagne et une perturbation plus axée active va progresser dans le pays avec des rafales à 60 à l'heure. On en reparlera. Alors je vais me replacer sur la Corse parce que j'ai tendance à l'oublier. Je voudrais voir s'il n'y a rien de spécial sur la Corse. Bon, des rafales, ah oui, si, regardez, un samedi matin, il risque d'y avoir des rafales sur la Corse. Alors je pense que là on est plus au sommet des montagnes. Mais oui, ça risque d'être agité aussi sur la Corse également. Beaucoup de vent hein, sur le pays, de toute façon, pour les 2 prochains jours. Beaucoup d'instabilité. Voilou. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur et pour un nouveau point météo demain. Allez, bye bye. On se retrouve à l'extérieur pour le ressenti. Et comme vous pouvez le voir, le ciel est dégagé. En fait, il y a pas mal quand même de nuages là-bas, mais le ciel est quand même assez dégagé à l'heure actuelle. Mais regardez, quelque chose que je voulais vous montrer, c'est la vitesse des nuages. Le flux est vraiment très rapide. À l'heure actuelle, il fait 12 degrés et il y a un tout petit peu de vent. Donc les conditions sont un petit peu particulières, je trouve, ce matin, dans le sens où en fait c'est vrai qu'il fait doux, c'est vrai qu'il fait soleil, mais c'est vrai qu'on sent que le temps n'est pas si serein que ça, malgré ces paramètres plutôt encourageants, ne serait-ce que déjà par la... j'ai dire par l'avancée assez rapide des nuages. Voilà, c'est ça, c'est ce signe-là ce matin qui laisse supposer ça. Et puis le ciel est vraiment d'un bleu azur. Alors regardez la couleur, hein, sans filtre, hein, je précise ce matin. Le ciel est vraiment, on a l'impression que le ciel est lavé, passé à la machine à laver en altitude. Je pense qu'il y a beaucoup de vent et du coup un flux important, ce qui fait que ça chasse énormément les nuages. Voilà, donc on surveillera cet après-midi l'arrivée des averses qui risquent d'être fortes avec beaucoup de nuages et beaucoup de vent et beaucoup de pluie éventuellement. Voilà, donc on surveillera tout ça sur les radars. Je vous souhaite en attendant passer une bonne journée et on se retrouve pour un nouveau point météo demain matin. Merci, à plus, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner.